Bonsoir. Donc il y a eu quelques défections au sein de notre jury, donc je vais être seule pour remettre le jury cette année. Mais vous les connaissez tous, hein, tous les membres du jury sont là depuis 4 ans. Donc il y a le président de la Société Centrale Canine, Michel Mottet, Marie-Christine Presta, qui est l'ancienne conservatrice du musée de la chasse et la nature, le professeur Bernard Denis, éminent professeur vétérinaire, André Varlet, responsable des relations institutionnelles, et moi-même, responsable de la médiathèque. Ça fait 3 ans que nous accordons un prix des beaux-arts de la Centrale Canine. Nous avions eu les louveteaux de Julie Salmon, la meute de Gilles Sartou. L'an dernier, c'était un concours exceptionnel lié à la Première Guerre mondiale, donc avec un mémorial des chiens militaires de Milton. Et donc j'ai cette année le plaisir de vous présenter la lauréate 2019 qui a fait l'unanimité du jury hier et qui s'appelle Pauline Cocordano, ici. Alors le jury a été séduit par un triptyque de têtes de chiens de chasse que je vous invite à aller voir. Donc, je crois que c'est en équilibre. Je vous invite à aller regarder de plus près ici, sachant que là c'est un des dessins. Il y en a 2 autres. Et donc rendez-vous sur le stand 25 de Pauline pour voir comment sera constitué le triptyque. Nous avons trouvé que Pauline avait une technique exceptionnelle. Vous verrez vous-même en vous rapprochant, en vous posant la question de quelle technique est utilisée. Déjà au niveau dessin, elle a un talent exceptionnel, c'est sûr, et elle utilise en fait le stylo bille avec un rendu incroyable, inhabituel, qui fait sa patte d'artiste, et que vous allez voir là. Et si vous allez sur le stand, donc 25, vous verrez d'autres animaux traités, des chevaux, et ça donne un rendu, vraiment une plastique, une rondeur, une douceur. Enfin, vous verrez dans les modelés de la tête des chiens qu'on a trouvé vraiment fantastique. Et alors il y a 2 ans, nous l'avions déjà rencontré, nous avions été, on s'était arrêté pareil devant une tête de chien, mais c'était un début, voilà. Et là donc on est retombé sur les 3 têtes. En 2 ans, on a trouvé qu'elle avait gagné en maturité, qu'il y avait une homogénéité de technique dans toutes les œuvres que vous présentez. Enfin, elle a trouvé en fait son style, sa patte d'artiste, et voilà, donc ça. On trouvait que c'était formidable de pouvoir participer à l'émergence d'une artiste. Pauline déborde de projets, elle souhaite réaliser aussi des compositions en mouvement, plus dynamiques, plus grandes. Donc nous sommes très heureux de l'accompagner dans le début d'une carrière qui sera certainement brillante et que nous ne manquerons pas de suivre. Donc toutes nos félicitations, Pauline. Et un dernier mot, donc toutes les œuvres qui sont achetées aux artistes sont visibles à la médiathèque ou dans les locaux, dans certains bureaux de la Centrale Canine. Bonsoir à tous et merci d'être là déjà. Je suis vraiment très émue d'avoir reçu ce prix parce que vraiment pour nous artistes c'est assez compliqué et ça a toujours été compliqué, mais en ce moment surtout c'est compliqué. Donc quand on a une reconnaissance quelle qu'elle soit, on est vraiment content, ça nous touche vraiment au fond du cœur parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de méditation, de réflexion sur l'animal, en tout cas, parce qu'on a vraiment un amour des animaux, en tout cas ici à Animal Art, on expose beaucoup d'animaux. On a vraiment un amour des animaux et on a vraiment la volonté de montrer cette sensibilité qu'on a, le regard sur l'animal, et voilà. Et donc ma technique, le stylo bille, qui est plutôt particulière, demande énormément de temps. C'est très chronophage et c'est à peu près 1 mois de travail, donc il faut y revenir. C'est assez
voilà, c'est un travail assez important, quoi, enfin, conséquent, on va dire. Donc voilà, je suis très heureuse d'être ici parmi vous et je remercie bien tout le monde. Merci, et surtout la Centrale Canine d'avoir trouvé ce... Merci beaucoup. Eh bien, merci beaucoup. On va passer maintenant au prix littéraire. Donc, nous sommes très heureux d'accueillir alors les 3 lauréats, puisqu'on a maintenant 3 prix. On a un prix dans la catégorie œuvre littéraire roman, on a un prix pour un ouvrage documentaire, et puis un prix jeunesse, parce qu'on recevait beaucoup de livres qui intéressaient un jeune public. Mais avant de commencer, j'aurais aimé rendre un hommage à un grand cynophile belge qui nous a quittés récemment, et qui est l'auteur d'un livre auquel on a accordé une mention spéciale pour la recherche, pour un travail de recherche. C'est Jean Brix, un grand cynophile belge qu'on aimait beaucoup en France, qui était très respecté dans le milieu du chien. Et je remercie Madame Brix qui est là, si elle veut bien venir, elle se cache. Voilà, ça nous fait très très plaisir. Je vais passer la parole à Imre. Oh, moi, j'ai pas d'autre chose à dire que Jean, je le considérais comme un ami, que j'ai beaucoup suivi, y compris ses travaux, puisque il se trouve que je suis historien et que l'Égypte nous a réunis. Tu le sais, et nous avons été très contents et émus d'avoir cet ouvrage, où je sais que tu as beaucoup travaillé, puisque c'est toi qui l'as réalisé sous sa dictée, en fait, hein. Et qu'il est paru tout juste avant qu'il parte au ciel. Voilà. En tout cas, nous sommes à la fois heureux et bien sûr tristes, mais heureux que tu sois là. Tu lui transmettras toute notre amitié. Merci beaucoup. Alors tous les ans, on reçoit à peu près une 50aine d'ouvrages, donc des romans, des ouvrages documentaires ou des ouvrages techniques, et puis donc pas mal d'ouvrages jeunesse aussi. Donc nous avons décerné à 3 lauréats qui vont donc recevoir un chèque de la Société Centrale Canine. Nous avons Laura Trompette qui nous fait le plaisir d'être là dans la catégorie roman pour Vie de chien, Patrick Pajat dans la catégorie documentaire pour Le plus bel ami de l'homme, et puis Michel Gay pour la catégorie jeunesse avec Le plus petit chien du monde. Mais avant de leur remettre leur prix, je vais indiquer aussi qu'on donne des mentions spéciales parce qu'on reçoit vraiment des ouvrages de grande qualité et on aime bien donner quelque chose, même si ce n'est pas le prix, même s'ils ne sont pas lauréats, donner des mentions spéciales à des ouvrages qui méritent vraiment d'être lus et d'être cités. Donc on a une mention spéciale pour le meilleur ouvrage pédagogique qui est allé à Rendre son chien heureux de Françoise Claustre et Élodie Martin qui ne peuvent pas être là mais leur éditrice est là. Et c'est vraiment un ouvrage qui est très original et très instructif sur le thème occuper son chien, puisque on pense à donner de l'exercice à son chien, les emmener promener, mais on ne pense pas toujours que le chien, pour être heureux et pour être équilibré, il a besoin qu'on l'occupe mentalement. Voilà, et là, ces 2 auteurs donnent plein de pistes pour occuper son chien. Alors évidemment, si on suit toutes les pistes, on y passe sa journée à s'occuper du chien, mais on peut ne suivre que quelques pistes, et c'est vraiment un livre qui est très très bien fait. On a donné aussi une mention spéciale pour un meilleur guide pratique premier secours, parce que ça c'est vraiment un ouvrage qu'on devrait avoir chez soi quand on a des chiens. On a donné une mention spéciale, et il nous a fait le plaisir de venir, Patrick Marchandiot, sur Chien gendarme, qui est un ouvrage qui met vraiment, il est là, s'il veut bien venir, c'est un ouvrage qui met vraiment, merci beaucoup d'être présent. C'est un ouvrage qui met vraiment en valeur l'utilisation du chien, en particulier pour la recherche,
Alors en ce qui concerne votre ouvrage, c'est surtout la recherche des drogues. Voilà, même si vous partiez sur une autre recherche au départ du livre, mais c'est vraiment à lire et ça explique bien le travail extraordinaire du chien et puis la complicité qu'il a avec l'homme. On a accordé aussi une mention spéciale dans la catégorie ouvrage littéraire, là, pour Le chien de Madame Halberstadt de Stéphane Carlier. Mais il faut bien choisir un roman, alors ça n'était pas notre premier choix, mais on l'a beaucoup aimé aussi. C'est une histoire pleine d'humour, d'un chien porte-bonheur qui change la vie d'un être humain qui est porte-guigne, quoi. Et c'est vraiment un très beau roman, une très belle écriture. Et puis, on a donné une mention spéciale aussi à un ouvrage jeunesse qui s'appelle Un temps de chien, de Xavier Laurent Petit. Et c'est un livre qui est vraiment très émouvant, très bien écrit. C'est l'histoire d'un enfant des quartiers pauvres de la Nouvelle-Orléans pendant un ouragan avec son chien, avec son petit chien, tout blanc. Voilà, pour les mentions spéciales, c'était tout. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors j'ai donc le plaisir de remettre le prix littéraire de la Société Centrale Canine pour la catégorie roman à Laura Trompette pour Vie de chien. C'est un roman qui a séduit l'ensemble du jury. Alors c'est un livre à tiroir où le chien parle de temps en temps. C'est un genre qui est très difficile sur un plan écriture, mais Laura Trompette le maîtrise parfaitement. Et ce sont des fresques de vie entrelacées avec où il y a des sujets de fond qui sont abordés, qui sont des sujets graves. C'est le thème des chiens dans les SPA qui attendent indéfiniment qu'une famille vienne les recueillir. C'est aussi l'histoire des enfants de la DAS qui passent de foyer en famille d'accueil avec plus ou moins de bonheur et qui ont des parcours difficiles. Et puis c'est la vie ordinaire dans une famille qui a recueilli donc Maël qui est le héros. Et le chien héros, c'est Tom, c'est un bulldog français. Et c'est Tom qui sert en fin de compte de trait d'union au sein de la famille, où on a accueilli donc ce jeune au parcours difficile. Mais c'est un livre qui traite de sujets graves, mais d'une façon qui est d'une écriture pleine d'espérance, en fin de compte, et on en sort vraiment l'humeur légère de cette lecture. C'est un livre très rafraîchissant, je trouve, et qui fait réfléchir en même temps. Voilà, donc je ne sais pas où est le prix, il faut remettre le prix, il est derrière, voilà. Félicitations. Merci beaucoup, je suis très touchée évidemment. Je suis particulièrement touchée parce que depuis que je suis enfant, j'ai deux grandes passions. L'écriture, j'ai commencé à écrire quand j'avais 8 ans. Et mon autre grande passion, c'est la cause animale. C'est une passion qui prend plein de visages différents dans ma vie. Et voilà, c'est la deuxième fois que dans un de mes romans, je donne la parole à un animal, puisque en fait, Tom, le bulldog français de la SPA, est un des narrateurs du roman. Et c'était une expérience à nouveau très agréable à vivre. Et puis je pense que c'est aussi une manière de montrer la sensibilité de ces animaux et de permettre aux lecteurs d'avoir une incursion dans leur esprit. Et voilà, et c'était très important pour moi aussi de parler des enfants qui ont grandi dans le système de l'aide sociale à l'enfance. Parce que une de mes amies très proches qui est ici ce soir a vécu ça et elle m'en a beaucoup parlé et je me suis dit que c'était une façon de lier l'homme et l'animal que de faire un parallèle entre ce chien qui se retrouve à la SPA et qui espère vraiment trouver un foyer à nouveau et cet enfant qui a 14 ans et qui a grandi effectivement ballotté de famille en foyer et qui n'a jamais trouvé une place à lui, et les deux vont se rencontrer sous le toit de la même famille d'accueil. Voilà. En tout cas, je suis très contente et puis merci d'être là. Oui, alors on vous remet aussi
les ouvrages des 2 autres lauréats. Alors pour la catégorie documentaire, j'ai le plaisir de remettre le prix de la Société Centrale Canine à Pierre Pajat, qui est docteur vétérinaire, éthologue, bien connu dans le milieu cynophile, et qui s'est penché sur l'histoire de l'alliance entre l'homme et le chien, une très vieille histoire qui a 20 000 ans au moins. Et c'est un livre de vulgarisation extraordinaire, parce que c'est à la fois un ouvrage scientifique documentaire et en même temps c'est facile d'accès. Et puis ça se lit comme un roman, parce que au milieu des pages techniques, eh bien, il y a des petites pages de vie, des petites pages romanesques. Et vraiment ça agrémente la lecture énormément. Je crois que le micro est un peu... Non, c'est... Ah non. Bon, je vais parler fort. Non, elle a gagné. Voilà, donc je suis très heureuse de vous remettre ce prix de la Société Centrale Canine, donc pour votre ouvrage documentaire. Chers confrères, la tradition dit amis et amis. C'est vraiment un plaisir pour moi de te faire ce prix mérité largement, car tu as donné une perspective remarquable au plan historique sur l'arrivée du chien, la place qu'il prend et la vie qu'il mène. Donc, il ne faut peut-être pas oublier le prix lui-même et également les ouvrages des autres lauréats. Mais vraiment, ça m'a été un grand plaisir de te retrouver et tu fais vraiment honneur à la profession, car Patrick Pajat est le père du comportementalisme en France, hein, on peut dire ça, excuse-moi. C'est toujours embêtant de dire le père, parce que c'est un côté un peu moins jeune, mais il est aussi l'introducteur des phéromones, qui est quelque chose de remarquable au point de vue d'utilisation thérapeutique chez l'animal, et tu viens de m'apprendre que non seulement tu as fait des phéromones pour les chats, pour les chiens, et maintenant tu en fais pour les saumons. Ouais. Et donc, le prochain saumon que je goûterai, je penserai à toi. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Je voudrais remercier la Centrale Canine et le jury pour ce prix et pour le plaisir que me fait cette reconnaissance. Effectivement, ça fait, je faisais le calcul tout à l'heure, j'ai traité le premier cas comportemental à l'école vétérinaire de Lyon il y a presque 37 ans et demi. Depuis, il y en a eu beaucoup. Il y en a quelques-uns qui se sont retrouvés dans ce livre. J'ai évidemment pas voulu donner le véritable nom des propriétaires, puis c'est un peu un mixte. Mais la motivation de ce livre, elle est aussi... il y a des points, pour ceux qui l'ont vu, qui sont en relation avec le travail qu'on avait fait sur le film qui porte le même nom. L'idée, pour avoir vu des chiens en relation difficile, et je ne dis pas des chiens difficiles avec leur maître, je dis des chiens en relation difficile avec l'humain, j'avoue que je suis encore très choqué de voir aujourd'hui tous ces parents qui attrapent leurs enfants dès qu'ils aperçoivent un chien pour le mettre à l'abri. Je suis choqué de voir qu'on considère qu'on devrait exclure le chien d'énormément d'endroits. Et je pense qu'il est ce que j'ai voulu faire, on verra si ça réveillera quelques personnes, ce que j'ai voulu faire, c'est rappeler aux gens qu'en réalité, on ne peut pas parler du chien sans parler de l'homme, et en réalité, on ne peut même pas vraiment parler de l'homme tel qu'il est devenu sans le chien. Nous ne serions certainement pas ce que nous sommes sans le chien. Nous n'aurions pas d'animaux domestiques, nous n'aurions pas d'agriculture, parce qu'on aurait toujours la difficulté à garder des plantes. Et donc, je pense qu'on lui doit quelque chose. Et aujourd'hui, le chien nous apporte encore un dernier élément, c'est que c'est devenu un indicateur écologique de la mauvaise qualité écologique de notre environnement pour les humains. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on finit par retrouver des humains et des chiens rejetés dans une partie des villes, il faut peut-être s'interroger, non pas pour savoir comment on exclut les chiens de notre environnement, mais peut-être pour savoir comment on peut peut-être nous aussi revenir normalement dans notre environnement. Donc merci beaucoup au jury et merci à la Société Centrale Canine et à vous toutes et tous d'être là. Et bien, je continuerai et je continue à travailler sur le chien. Merci beaucoup.
Et pour la catégorie jeunesse, donc le lauréat, c'est Michel Gay, qui est là, avec Le plus petit chien du monde. Alors là, c'est un livre pour les... Le premier, pardon. Petit chien du monde. Et, excusez-moi. Donc, c'est un livre pour les petits, hein, pour les 6-8 ans. Voilà. Ah non! Encore plus petits. Pour les enfants qui ne savent pas lire. Moi, je fais des livres. Ah oui, alors on leur lit. Sinon, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image. Mais on peut prendre beaucoup de plaisir à le lire, parce que même pour les adultes, c'est vraiment une jolie écriture. C'est pour ça, je dis que les enfants peuvent le lire, même on peut leur raconter, puis ils peuvent le lire après. C'est une bande-son, oui. Mais alors les dessins sont vraiment, c'est craquant. C'est l'histoire du louveteau qui deviendra donc le premier chien. Ah oui, c'est qu'il n'y avait pas de chien. Le concept de chien, ça n'existait pas. Donc, enfin, c'est trop mignon, parce que c'est le nom du... Je vais lui passer la parole, d'ailleurs, parce qu'il... Merci beaucoup. En tout cas, je suis très heureuse de vous remettre ce prix dans la catégorie jeunesse pour un ouvrage qui est vraiment de grande qualité. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis tout à fait ravi et comblé parce que j'ai jamais de prix, moi. Et là, j'en ai un. Je suis très content. C'est extraordinaire. Oui, parce que tu as eu l'unanimité du jury dès le premier tour. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais les adultes préfèrent les images, en fait. Directement, ils vont regarder. Non, on a aimé les textes aussi. Il y avait des concurrents avec Il y avait beaucoup de concurrents d'ailleurs. Je pense qu'on a eu peut-être la moitié des ouvrages reçus qui étaient pour la jeunesse. Hein. Ah oui, c'est bien. Bah, c'est le début d'une longue carrière de prix. Alors. Oh, ben, j'espère. Mais j'avais à mon âge maintenant, ça devient. Et enfin bon, oui, j'ai eu cette idée m'est venue tout simplement parce qu'un jour, mon petit-fils a voulu, comme beaucoup d'enfants, petits, avoir un petit chien. Et sa mère disait, il veut un petit chien, qu'est-ce qu'on fait, un petit chien? Et puis je me dis, c'est vrai, tous ces gamins veulent un petit chien. Et puis après, comme je m'intéresse à la préhistoire, j'ai fait des livres sur la préhistoire, et notamment les premières fois, je m'intéresse beaucoup aux premières fois. Comme personne n'est là pour vérifier si c'est vrai ou pas vrai, enfin, on peut imaginer. Alors, je me suis dit, tiens, c'est marrant, mais il n'y avait pas de petit chien à la préhistoire. Un chien, ça n'existait pas. Il y avait juste des animaux qui se mangeaient, ou des concurrents comme les loups. Et c'est à force de réfléchir, puis de documenter,